Face au Médoc, voici le phare de Patiras. Niché dans un coin de verdure, il a la particularité d'être situé sur une île, l'une des plus anciennes de la Garonne. François Fourtrier est le seul habitant de Patiras. Il nous accueille dans son refuge. Patiras, plus qu'une légende, c'est une manière de vivre. Et c'est un équilibre entre le bonheur et les souffrances. On est au milieu de l'estuaire, on est la première île de l'estuaire. Entre deux rives, on prend tous les éléments en pleine tête. Moi, je me sens assez honoré, oui, de garder ce petit bout de coin de paradis et de le faire partager. Oui, c'est pas offert à tout le monde, quoi. C'est un luxe quand même d'être ici, moi, je trouve. Il m'arrive de lui parler, ça c'est clair. C'est vrai ? Bien sûr. Je lui dis bonjour le matin. Quand on habite seul sur une île, à côté d'un phare, c'est un compagnon. Bienvenue à tous en haut du phare de Patiras et félicitations, vous avez gravi. Combien de marches ? 133. Très bien. Ouvert à la visite, ce colosse de 37 mètres offre à tous les courageux un panorama exceptionnel sur le vignoble médocain et l'estuaire de la Gironde. Il attire chaque année plus de 15 000 personnes. C'est génial. C'est ce que je voulais faire, j'aime bien. J'adore les phares. C'est la vue, c'est... On respire. Construit sous Napoléon III, le phare de Patiras n'est aujourd'hui plus en activité. Il est la propriété du Conservatoire du littoral. Quand on monte en haut du phare, on a accès à l'ensemble du paysage de l'estuaire. C'est un vrai point, un vrai belvédère, un espace de patrimoine naturel avec une biodiversité importante. Nous poursuivons notre balade en direction du phare de Tromplou. Lui aussi est éteint. Avec Patiras, il formait un alignement permettant aux marins de remonter la rivière. Hector Maussan a navigué plus de 40 ans dans ces eaux tumultueuses. Il se souvient avec nostalgie. Les grands navires ou les petits navires qui montent arrivant du bas de la rivière se mettaient dans l'alignement du phare de Tromplou avec celui de Patiras, ce qui n'était pas toujours bien vu par les pilotes, parce qu'il éclairait beaucoup et ils ne voyaient plus les navires qui étaient mouillés sur la rade ou les navires qui descendaient, ça mangeait les feux de route. Isolé, au milieu de l'estuaire, marée après marée, le phare de Tromplou s'enfonce peu à peu. Un bijou d'architecture, construit en 1901 sur un banc de sable. Les gardiens qui habitaient sur place sont partis dans les années 50. La tour de pierre a définitivement fermé ses portes en 1992. Elle n'est plus accessible au public. À l'intérieur, une atmosphère très particulière. Oh, dis donc, le courant qu'il y a là. Ah, il est parti là, peut-être. C'est vraiment rustique. Quand on pense qu'ils étaient 3 gardiens là-dedans. Comme si le temps s'était arrêté. Moins utile, il ne guide plus les marins, mais offre un point de vue unique sur l'estuaire. Les phares girondins continuent de rayonner.